Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais faire le point ici sur ces deux notions essentielles qui accompagnent le processus de complétude, toujours tout au long de la séparation, que sont la réconciliation du féminin et du masculin et l'équilibre des énergies yin et yang. Avec une différence d'ailleurs que je fais là aussi en intermédiaire entre l'intégration du masculin sacré et l'intégration du féminin sacré, donc masculin sacré à réintégrer en tant qu'homme, féminin sacré à réintégrer en tant que femme. La légère différence, on le verra un peu plus après, que je fais avec la réconciliation du féminin et du masculin. Et donc, ces deux notions essentielles qui nous permettent de bénéficier complètement des transformations que la compréhension que l'on en fait peut nous permettre, peut nous apporter toujours. En les précisant bien, en voyant bien en quoi elles consistent et en les appliquant dans le bon ordre aussi, ça nous permet de mieux effectuer toute cette complétude et tout ce processus de transformation. Alors, on peut parler tout d'abord du féminin et du masculin et de cette réconciliation de ce féminin et de ce masculin. On parle donc bien ici de cette réconciliation à l'intérieur de soi, que l'on soit homme ou femme. Je suis femme, je réconcilie le féminin et le masculin à l'intérieur de moi. Vous êtes homme, vous pouvez réconcilier donc le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Alors, à noter là aussi que ça n'est pas spécifique, cette réconciliation masculin-féminin aux flammes jumelles. Pour nous, ici, c'est bénéfique donc pour tous les êtres humains, hommes ou femmes sur cette terre. Et il y a déjà de nombreux thérapeutes et de nombreuses techniques, donc de nombreux accompagnements depuis 1, 2, peut-être 3 décennies même maintenant, qui propose d'effectuer cette réintégration, alors réconciliation plutôt, du masculin et du féminin en soi, en faisant donc un amalgame de tout ce qui est féminin et de tout ce qui est masculin, mais qu'on n'avait pas totalement à l'intérieur de nous-mêmes. Certaines choses étaient absentes et qui n'étaient pas forcément en réconciliation, mais plutôt en opposition, c'est-à-dire que l'un évacuait l'autre et empêchait cet autre d'exister, le tout en bonne cohabitation, on pourrait dire, dans la paix à l'intérieur. Et là, on effectue cette réconciliation. Donc, un petit peu différent de la réintégration du masculin-féminin sacré toujours. Je fais donc cette différence entre ce masculin sacré qu'on peut appeler masculin divin et ce féminin sacré qu'on peut aussi appeler féminin divin, et la réconciliation du féminin, du masculin à l'intérieur de soi, parce que c'est plutôt pour moi comme une extension, le féminin sacré, le masculin sacré. C'est un degré de plus, ça touche nettement à la spiritualité, à notre part spirituelle et à notre part énergétique. En même temps, on en parlera un petit peu plus loin. Alors que par contre, la réconciliation du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, ça pourrait nous ramener d'ailleurs à l'animus et à l'anima de Carl Gustav Jung, toujours, avec pour un homme sa correspondance opposée, féminine, donc l'anima chez Carl Gustav Jung, et pour une femme, sa correspondance opposée, masculine, l'animus. Et c'est intéressant de voir le travail qu'il a fait là aussi. On pourrait rapprocher ça de la bonne cohabitation et donc de la réconciliation du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Alors, toujours dans cette envie de précision, ce sens du détail qui pour moi sont essentiels, il y a quelques vidéos ici, plusieurs même, que vous trouverez maintenant, donc sur les différences entre eux. J'avais vu la différence entre psychique et spirituel, entre médiumnité et intuition, entre maîtrise et contrôle, entre attirance physique et attraction énergétique, et puis encore d'autres, vous saurez les retrouver ici sur la chaîne. Alors tout simplement parce que pour moi, quand c'est précisé, reprécisé, bien défini, différencié, ça permet donc que ça concerne un mot, une phrase, un concept, de bien mettre la même chose toutes et tous derrière et de se comprendre d'autant mieux à ce moment-là. Parce que si ça n'est pas précisé, ça reste donc flou, et chacune peut mettre ce qu'il ou elle a envie de mettre derrière, ce mot, ce concept, cette expression, cette idée.
et on ne se comprend plus forcément parce que ça engendre sur certains points des compréhensions différentes ou des fois opposées, ou l'attribution d'une même compréhension à quelqu'un parce qu'on l'a entendu chez un premier et on va se dire c'est la même chose puisque le premier, la première a dit ça, l'autre pense ça aussi, alors que ça n'est pas forcément bien défini. Donc moi ici je redéfinis toujours quand ce sont des notions essentielles pour que vous sachiez ce que j'entends, notamment par réconciliation du masculin-féminin ici, et que l'on s'en comprenne bien juste derrière. Alors, cette réconciliation masculin-féminin, c'est pour moi le plein accueil et le plein droit à exister de tout ce qui est attribut des deux sexes. Donc, attribut du masculin, attribut du féminin. Dans un sens psychologique au niveau de nos activités, de nos actions, des archaïques qui sont programmées aussi, et pas au niveau anatomique et biologique, bien sûr. Dans le sens où toujours notre société patriarcale depuis 10 000 ans, et peut-être plus, ou environ à peu près cela, elle a vraiment séparé, c'est-à-dire fait la différence en fonction du genre, donc en fonction du sexe, et séparé en deux. D'un côté, tout ce qui concerne ce que l'on a dit qui était attribué au masculin, et puis de l'autre côté, tout ce qui concerne les attributs qu'on a donnés au féminin. Et donc, en faisant deux catégories bien distinctes, bien séparées, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça a commencé à changer au début du XXe siècle, et donc de manière arbitraire, peut-être même sexiste, on pourrait dire, et ça a engendré de nombreux conditionnements qui sont imprimés en mémoire de génération en génération, qui se transmettent d'ailleurs dans notre inconscient individuel par l'inconscient collectif. On pourrait y revenir encore et toujours. Et parce qu'il n'y a jusqu'à pas si longtemps, je vais vous donner des exemples ici. On avait par exemple les attributs pour un homme, donc le sexe masculin, c'était le travail, c'était l'homme qui travaillait, l'homme qui ramenait l'argent, l'homme qui allait à l'extérieur. Donc, dans la maison, c'était l'homme qui effectuait le bricolage, l'homme qui effectuait les travaux de maison, les travaux de force, la maçonnerie, la rénovation d'une maison, etc., etc., dans des clichés quand même là assez simples, mais qui ont pourtant existé et persisté pendant longtemps, ou dans les professions autorisées, c'était les hommes qui avaient le droit d'être médecin ou d'être avocat ou d'être gendarme militaire, ou les hommes qui avaient les droits de faire un sport de haut niveau, un sport de compétition, encore au début du XXe siècle. Il n'y a pas si longtemps que les femmes ont pu accéder aux salles de sport, le droit à faire du sport au collège, au lycée, en compétition ensuite et de manière professionnelle. Les femmes dans le foot, le football américain, le hockey sur glace et beaucoup encore de disciplines sportives qui n'étaient pas ouvertes aux femmes, ou encore dans les carrières un peu particulières. Donc c'était les hommes qui avaient le droit d'être pilotes d'avions de chasse. On a entendu d'ailleurs beaucoup de choses sur les risques qu'encourait l'anatomie féminine au niveau de son anatomie, de son appareil génital. Ça me fait tellement rire. Alors que le risque est peut-être bien supérieur en termes d'anatomie pour les hommes, mais on avait évoqué beaucoup de mise en garde sur une femme dans un avion de chasse. Attention, tout allait exploser. Bon, ça n'explose ni chez un homme, ni chez une femme. On peut encore voir aussi que des métiers comme l'entraînement de chiens pour la police, pour la sécurité, c'était réservé aux hommes. Maintenant, il y a aussi des femmes qui tiennent des chenils de chiens dangereux qui se sont mal comportés, à rééduquer aussi. Je voyais ce reportage sur une jeune Allemande de la trentaine qui accueille des chiens qui ont mordu, qui sont un peu tout fous, qui n'ont pas été dressés. Et elle a ce chenil avec une trentaine de chiens, des molosses, des gros chiens, des énormes gabarits. C'est intéressant de voir qu'elle tient son chenil toute seule. Ou alors les hommes avaient le droit de sortir le soir et puis ils avaient le droit de se saouler dans les bars aussi. Non, pardon, ça c'est un grand cliché. Et puis de l'autre côté, au niveau du féminin, donc les attributs du féminin, c'était à coller aux femmes, donc, et ça leur collait à la peau, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, et il y a des persistances, on n'en est pas sorti, c'était
élever les enfants, rester à la maison, faire la cuisine et le ménage, bien sûr. Et puis l'instinct maternel, c'est inné chez une femme, alors qu'on se rend compte aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Et ni chez une femme, ni chez un homme, les parents, hommes et femmes, n'ont pas forcément l'instinct maternel ou l'instinct paternel d'entrée. Bien sûr, les hormones, la biologie, la gestation, la mise au monde d'un enfant jouent beaucoup chez une femme, mais ça ne veut pas dire que l'instinct maternel est tout le temps là quand même. Ça dépend d'ailleurs de beaucoup de choses, d'éducation, de traumatisme, et certaines femmes n'arrivent même pas à aimer leurs enfants, ni dès le départ, ni après. Et étaient dans des dénis de grossesse, n'ont pas voulu être enceintes, ont gardé quand même l'enfant. Il y avait plein d'idées préconçues, toutes faites, et ça n'est pas le cas dans ce qui a été démontré. Ou alors les métiers attribués aux femmes, donc être sage-femme, c'était réservé aux femmes. Et puis d'ailleurs, c'était jusqu'à un temps pas si lointain non plus, des hommes qui étaient gynécologues obstétriciens. Aujourd'hui, ce sont aussi des femmes. Maintenant, on a les deux et des deux côtés. Alors, peu d'hommes qui sont sages-femmes, et on n'a pas encore changé l'appellation du métier, et beaucoup plus de femmes, par contre, qui sont devenues gynécologues obstétriciens, et on pourrait donner encore plein d'exemples comme ça. Les attributs du féminin, de la femme, c'était de rester silencieuse et effacée, discrète en public, grand conditionnement négatif, parce que pour toutes celles qui avaient envie de l'ouvrir, c'était le haro et la punition, alors qu'il y en a eu au long des âges, au long des temps, mais beaucoup de femmes ont cette programmation de une femme, ça parle pas fort, ça vient pas l'ouvrir, ça vient pas faire un scandale quand elle s'indigne sur quelque chose dans une assemblée. Beaucoup de femmes sont encore largement programmées inconsciemment de leur mère, leur grand-mère, leurs arrière-grand-mères, etc. avec ce conditionnement. On ne parle pas comme ça fort en public, on ne fait pas d'esclandre. Mais pourquoi donc ? Bon, par contre, d'aller au bar le soir, c'est pas forcément une programmation masculine à attraper pour les femmes. Je plaisante. Ou alors aussi très féminin, donc c'était de dispenser l'aide, l'accompagnement à grandir aux enfants. Qui d'ailleurs au niveau de l'éducation, les apprentissages scolaires, intellectuels étaient plus réservés aux hommes jusqu'à fin du 19e siècle. Et puis ça a basculé sur les femmes. Aujourd'hui, l'éducation, entre guillemets, parce que le mot n'est peut-être pas toujours bien choisi pour accompagner les enfants, c'est maintenant les femmes qui s'en occupent ou doivent s'en occuper. La jante masculine s'en est un petit peu détournée. Et aujourd'hui, on retournerait là aussi à une réconciliation entre masculin comme féminin peuvent participer tous deux en équilibre là aussi à l'accompagnement de leurs enfants, l'accompagnement à grandir. C'est à réconcilier, c'est-à-dire que ça n'est plus dévolu à un seul sexe. Et en plus, là, sur cette dernière tâche, ça a basculé parce qu'avant 1900, les femmes n'avaient pas le droit de dispenser l'éducation aux enfants. C'est amusant de voir comment ça évolue, mais ça bascule d'un côté de l'autre et sans équilibre. Donc, on est en train de réconcilier toutes ces programmations, tous ces conditionnements du droit et du non-droit à être et à faire en fonction d'un sexe. On a été programmé dans le droit à faire et à être ceci ou cela si on était femme, et ceci ou cela si on était homme. Et c'est ça pour moi la réconciliation du masculin et du féminin. En résumé, c'est de voir quel est le déséquilibre à l'intérieur de moi, donc entre ce que je m'autorise et ce que je ne m'autorise pas à être et à faire en fonction de tous ces conditionnements inconscients. Il faut donc les ramener à la conscience, là aussi, pour les connaître et les reconnaître, les mettre en lumière, et notamment ces conditionnements aussi issus des dictats d'une société patriarcale, notamment pour nous ici en Occident, qui nous a amenés à avoir le droit d'être ceci ou cela, ou de faire ceci ou cela, et pas autre chose. Et ça évolue tout doucement, mais ça n'est pas forcément réconcilié. Et là, on s'autorise à être comme on a envie, sans s'obliger non plus à être autre chose que ce qu'on a envie d'être d'ailleurs, et on réconcilie tout ce qui nous est proposé en tant que femme,
de ce qui était autrefois attribué au masculin ou autrefois attribué au masculin. On a le droit de choisir, on a le droit de tout réconcilier et on a le droit d'être tout ce que l'on veut et de faire tout ce que l'on veut, si tant est que ça ne desserve pas le collectif, bien sûr. C'est ça pour moi la réconciliation du masculin et du féminin, en très résumé ici, parce que tout ce qu'il y a à réconcilier, bien sûr, est bien plus vaste à lister et sera à compléter. Et puis, ce que l'on a mis aussi sur le masculin, par exemple, le masculin, ça apporte la sécurité, le féminin, ça apporte l'amour et la douceur. On se rend compte aujourd'hui que même si ce sont des figures paternelles archaïques, la sécurité côté père et l'amour côté mère, les deux peuvent dispenser à leurs enfants et l'amour et la sécurité. En tout cas, le fait d'être bien et de se sentir en sécurité, ça n'est pas dévolu qu'au masculin, qu'au père. Certes, le père incarne encore cela aussi. Est-ce que ça n'est pas notre inconscient collectif qui l'a conditionné? Et sur ces deux besoins essentiels, que sont l'amour et la sécurité, essentiels à tout être humain, les deux peuvent incarner et dispenser et amour et sécurité à leur enfant, que l'on soit homme ou femme, sexe masculin ou sexe féminin. Donc là aussi, à réconcilier et à ramener tous les deux à l'intérieur, parce que les deux, hommes ou femmes, peuvent amener l'amour et peuvent amener la sécurité à leurs enfants et autour d'eux, dans ces deux besoins essentiels. Amour opposé à la peur et sécurité opposée à l'insécurité. Donc amour et sécurité, deux énergies yang d'ailleurs, et on verra les différences après. Pas de confusion entre masculin et yang pour moi et féminin et yin. Et peur et insécurité, deux énergies yin. Voilà pour cette réconciliation donc du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, que l'on soit homme ou femme, et qui est différent d'effectuer l'équilibre entre les énergies yin et yang, où il n'y a plus de sexe ici attribué, c'est non genré, et ça va parler de choses beaucoup plus vastes, l'équilibre des énergies yin et yang, parce que ça ne va pas se résumer à ce que l'on met derrière le masculin et ce que l'on a mis de manière arbitraire et ce que l'on a mis derrière le féminin, là aussi de manière arbitraire. Ça va être bien plus vaste dans cet équilibre de ces deux énergies, parce que le yin et le yang, c'est tout ce qui existe dans l'univers, et il y a des dizaines, des centaines d'énergies yin et d'énergies yang dans notre corps, dans notre tête, à tout niveau, donc corps, cœur, esprit et âme aussi. On pourra voir que là, les deux énergies sont dans tous les domaines de notre être et de notre existence. Mais je voudrais juste voir en intermédiaire rapidement le féminin sacré et le masculin sacré, ou féminin divin, masculin divin, qui est une extension pour moi de la réconciliation du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Et bien sûr, on ne va pas, en tant que femme, réintégrer autre chose que son féminin sacré. Le féminin sacré, c'est ce qui est réintégré par la personne de sexe féminin, donc la femme. Et de la même façon, en correspondance, le masculin sacré, c'est ce qui est réintégré par la personne de sexe masculin, l'homme, qui va être dans ses plus hautes valeurs de son masculin. Et de la même façon, de l'autre côté, en tant que femme. Donc c'est vraiment cette notion, même si elle se chevauche, cette réintégration du masculin et du féminin sacré, sans faire de jeu de mots, avec la réconciliation du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, c'est pour moi la nature divine de l'énergie originelle que nous portons en nous, mais que nous avons oublié que nous portions et qui est un petit peu étouffée, que l'on n'entend pas. Une énergie d'amour et une énergie de vie, tout d'abord, et qui sont donc à la fois reliées à notre âme, partie spirituelle, donc de notre être, et à notre énergie sexuelle sacrée, et donc à notre anatomie, à notre partie corporelle et à notre géométrie énergétique à un niveau corporel. C'est cela pour moi le féminin sacré côté femme et le masculin sacré côté homme. C'est à la fois du côté spirituel l'énergie d'amour, l'énergie de vie qui nous relie à notre nature divine, et notre géométrie sacrée énergétique au travers de notre sexualité sacrée
qui pour moi finalement rejoint la spiritualité. Je dirais même que spiritualité et sexualité sacrée, c'est la même chose et ça nous ramène à notre partie divine, notre nature divine, comme une belle extension de la réconciliation du masculin et du féminin. Et en regard, pour finir, donc l'équilibre des énergies yin-yang en nous, toujours en parlant d'une personne individuelle. Là, on n'est pas en train de faire quelque chose avec l'autre, en complétude avec l'autre. C'est seul soi-même, c'est notre travail de complétude individuelle. Donc, en regard, l'équilibrage des énergies yin-yang, ce sont toutes nos énergies confondues à un niveau corporel, intellectuel, émotionnel, spirituel, à tous les niveaux. Toutes ces énergies qui font partie de nous, on va viser les déséquilibres. Et donc, est-ce que j'ai plus de yin ou de yang par rapport à mon corps, ma santé physique, ma façon de fonctionner, mon relationnel, les parties intellectuelles développées, ce qui m'intéresse ou pas. Est-ce que je ne vais pas développer d'autres choses dans ma partie intellectuelle? J'avais trop d'énergie yang développée, je vais me tourner vers des énergies yin pour être plus en équilibre à un niveau intellectuel. Et pareil au niveau de la spiritualité, tout est énergie double, yin et yang en nous, et tout est à équilibrer. Donc on pourra citer comme exemple d'opposer yin-yang à équilibrer dans un être en tant qu'individu, dans son individualité qui effectue cette complétude, cet individu à équilibrer donc la sensibilité et la fermeté. Est-ce que je suis trop sensible, pas assez ferme, ou l'inverse? Donc on a là énergie yin, énergie yang en opposition. Alors opposition, ça ne veut pas dire en dualité en train de se battre, ça veut dire à l'opposé, c'est-à-dire très différentes, aux antipodes et qui se complètent, qui sont deux énergies, deux manifestations d'un même phénomène sous deux énergies différentes, le yin et le yang toujours. Ou l'équilibre à réaliser entre le donner et le recevoir, ou entre le fait d'être extériorisé, intériorisé. Est-ce qu'on est en équilibre par rapport à ça ou pas? Équilibre aussi entre le corporel et le mental, entre ressentir et réfléchir. Corporel, énergie yin, mental, énergie yang, à équilibrer. Ressentir, énergie yin dans le corps. Réfléchir, le mental, énergie yang. Ou encore équilibre entre l'accueil et le rejet, c'est-à-dire dire non, poser des limites, rejeter quelque chose qui n'est pas conforme à nos critères de bien-être, ce que l'on veut pour notre propre bien-être. Si tant est que l'on sait où est notre bien-être et qu'on n'a pas été habitué à accepter l'inacceptable. Mais voilà, énergie yang d'accueil, énergie yin de rejet, mais parce que parfois il faut savoir dire non. Donc équilibre entre le oui, yang, et le non, yin. Équilibre entre voir du monde, donc entretenir son relationnel, parce qu'on sait que le relationnel social, c'est aussi la santé pour un individu. Sans relationnel, sans relation sociale, un individu est en bien moins bonne santé, y compris au niveau corporel. Ça a été souvent étudié au niveau socio-psychologique. Donc, équilibre entre voir du monde, entretenir son relationnel, et se retrouver seul à certains moments pour faire le point, pour se retrouver avec soi-même. Équilibre entre l'éveil et le sommeil, entre l'action et le repos, tout cela qui nous permet d'équilibrer notre santé physique et notre santé mentale, équilibre entre manger et faire du sport, et on pourrait allonger comme ça la liste à l'infini, l'équilibre entre le yin et le yang, entre ces deux énergies qui ne sont pas à confondre avec le féminin et le masculin, c'est très vaste et c'est une deuxième notion en parallèle de la réconciliation du féminin et du masculin à l'intérieur de soi pour effectuer sa complétude, avec l'extension, intégration, réintégration du féminin sacré si on est une femme et du masculin sacré si on est un homme. Je vous ai fait ces vidéos à cet effet. Je les mettrai sous celle-ci en lien ou à la fin, donc que vous puissiez aller cliquer directement. Et puis tout ce qu'il y a à réintégrer et à équilibrer. Tout cela en parallèle, ce sont évidemment deux notions avec l'intermédiaire qui est une extension de la deuxième, qui sont de la première, masculin, féminin, sacré, c'est une extension de la réconciliation du masculin et du féminin, mais tout cela, ça fonctionne de concert, bien sûr. Ça n'est pas deux notions et son extension qui sont isolées, ça fonctionne toujours de concert. Voilà, et j'en termine en conclusion en vous disant que pour réussir, réconciliation du masculin et du féminin,
réussir au mieux. Réintégration du masculin sacré pour un homme, du féminin sacré pour une femme, et réussir aussi l'équilibre de toutes nos énergies yin-yang à l'intérieur de nous. Il est mieux, toujours, ça ne va pas vous étonner ce que je vais vous dire là en conclusion, il est mieux de se délester des mémoires qui nous encombrent, qui font encore obstruction à l'intérieur de nous, à tout niveau. Le pendant psychologique se voyant à un niveau énergétique dans le corps en tant que nœud énergétique dans tous nos canaux de circulation d'énergie. Tant que ces mémoires sont là, elles font obstruction, elles obstruent la circulation d'énergie et il est beaucoup plus difficile d'effectuer cet équilibrage des énergies yin-yang. D'ailleurs, quand on lève les mémoires, ça se rééquilibre de manière spontanée bien plus rapidement dans ces difficultés qu'on avait à être plus comme ci ou plus comme ça et on était trop en déséquilibre. On lève des mémoires et là, on voit aussi nos propres comportements qui changent, bien sûr, puisqu'on en est libéré, on n'est plus coincé, il n'y a plus obstruction de l'énergie. Et puis, plus difficile aussi de réconcilier le masculin et le féminin à l'intérieur. Si on a tout un tas de mémoires négatives, par exemple en tant que femme, par rapport au masculin, et qu'on a des blessures et des traumatismes d'enfance qui ont été créés par une mauvaise image ou un conditionnement sur le masculin, comment réconcilier son féminin et son masculin quand on a encore des mécanismes automatiques, conditionnés, inconscients, qui rejettent le masculin? On va le rejeter en nous. Donc, faire une démarche consciente de réconciliation de masculin et de féminin alors qu'on a des griefs contre l'un ou l'autre, qu'on soit homme ou femme, toujours des problématiques liées à des mémoires, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà pour ici ces deux notions essentielles qui nous permettent ce grand parcours de complétude pendant la séparation. Et puis nous verrons prochainement donc entre runner, chaser, féminin, masculin, yin-yang, les confusions qui prennent encore place ici dans les vidéos sur les flammes jumelles. Et moi je vous redonnerai ma conception, ma précision par rapport à tout cela, parce que je pense que ça nous empêche là aussi d'avancer dans une bonne compréhension pour effectuer tout ce qu'il y a à libérer et à équilibrer encore et toujours dans tout cela et dans nos énergies yin-yang. Alors je vous souhaite de trouver cet équilibre et d'effectuer cette réconciliation avec les mémoires que vous avez sûrement déjà commencé à identifier et qui sont à lever. Certaines peuvent être levées seules, d'autres il faudra l'aide d'un thérapeute. N'hésitez pas, bien sûr, moi c'est mon travail privilégié, cette libération émotionnelle et la guérison qui en résulte et qui passe au travers du corps. Et je vous dis à tout bientôt.